Salut à toutes et à tous, ici Jarod. Comme prévu, je vous montre le début du Master 7 EV9 sous classeur. Donc, moi j'ai préféré classer des boosters vides sur la première page, en Art 7. Je me suis fait un petit montage avec deux cartes japonaises que j'apprécie beaucoup, avec la carte de l'ETB, la promo de l'ETB, les deux promos des tripacks. Et puis après, bon, on a les cartes normales, les reverse. Donc, vous voyez qu'il y a quelques trous, hein. Papillusion, je l'ai pas en reverse. C'est une série que j'apprécie beaucoup. Les dessins, même des communes et des Unco, sont très très jolis pour moi. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans l'aventure du Master 7. Donc je trouve ça super beau en classeur. Donc voilà, on va partir à la recherche des cartes qui nous manquent, hein. C'est les trous à combler. Voilà, donc c'est principalement des reverse, quelques ex, sur les premières pages en tout cas. Je trouve que ça rend vraiment bien sur cette collection-là. Donc j'ai récupéré la Fulgulero de machine qui vient des kits d'AP qui est en non holo. Donc il ne manque plus que la reverse, parce que là je l'ai en holo, non holo, donc la reverse. Voilà, donc ça se complète bien. Si je dis pas de bêtises, ça doit être le Mimiki en ex qui t'a manqué. Voilà, donc on avance bien, c'est une marque à crin, reverse, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la série. Si vous vous lancez aussi dans le Master 7 ou si vous voulez juste quelques cartes. Je sais qu'il y a V10 qui sort bientôt. Donc peut-être que certains se réservent pour cette collection-là. Qui moi pour le moment j'apprécie un peu moins. À voir ce que vont donner les cartes en réel. Sur les visuels qu'on a pour l'instant, j'ai pas été bluffé. Là par exemple sur le Ronflex j'ai laissé de la marge parce qu'il y a une Ronflex Stamp GameStop qui me reste à avoir et la reverse. Donc voilà, je laisse un peu de place. Là pareil, j'ai la Buriverne qui devrait arriver en non holographique, faisant partie des kits d'AP. Donc je lui ai laissé sa place. Donc là on arrive sur les fameuses promos qui sont dans la coffrisation de Nabil. Qui vont à la suite de la normale de la reverse. Donc elles sont en Cosmo Holo. Il manque la petite Fragouin reverse. Voilà, donc on a toutes les normales, il nous manque principalement des reverse. Voilà, donc la petite frappe encore en reverse aussi, qui manque. Puis bien évidemment, là on arrive dans les AR et les full art, donc en AR il nous en manque pas mal. Ça se complète petit à petit. La Fouinard et la Sony Stray, je les ai eu en faisant des échanges. J'ai été à des bourses d'échange, donc je les ai récupérées. Celle-là aussi, un échange avec un ami.
Voilà, donc on essaie de compléter petit à petit. Bien évidemment, après les alternatives et les golds, bah, j'ai que la Zacian de Nabil qu'on a ouvert sur un tripack. Et là, bah, je commence à avoir les cartes des kits d'AP avec le petit stamp aventure ensemble. Donc il m'en manque deux, hein. Il me manque celle de N, la Darumacho de N. Pareil, elle est à l'expédier, elle devrait pas tarder à arriver. Et puis bah, celle de la display avec les cartes promo. Voilà. Et puis bah, derrière, la petite Zacian promo du coffret. Voilà, donc ça remplit bien un classeur, hein. Le classeur va être complet, hein, je pense. Donc ça remplit bien un classeur complet. Donc à titre de comparaison, je vais vous faire voir un petit classeur, un petit master set que j'avais fait sur Fable Nébuleuse. Voilà, donc bon, je l'ai mis dans un classeur un petit peu moins quali, mais voilà, donc là j'ai mis toutes les énergies brillantes qu'il y avait dans la collection Femme Nébuleuse, avec le Péchaminus de l'ETB. Donc ici, on voit bien qu'il est complet, hein. Il y a toutes les normales, les reverse. Voilà, donc là ce sont les promos Cosmo Holo qui étaient avec le coffret Hippo Roi X. Donc, et ça c'est celle du coffret Amphinobi. Je suis content d'avoir fini celui-là aussi parce que c'est une collection que j'aime beaucoup. Je trouve elle est énormément sous-cotée. Les gens l'ont boudé cette collection. Et en fait, moi je trouve les illustrations vraiment très très belles. Il y a des AR qui sont magnifiques dedans. Les alternatives font un peu plus débat, mais moi le côté sombre comme ça, j'aime beaucoup. Les ex, ça se discute. Avec le bleu comme ça, c'est peut-être pas la meilleure couleur. Mais pour le reste, franchement, moi c'est une collection que j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très très belle. Les illustrations, elles sont vraiment belles. Voilà, donc là on arrive dans les premières AR. La Démolo, c'est vraiment exceptionnel pour moi. C'est l'une des plus belles de la série. Donc voilà, il y a quelques cartes que j'ai achetées à l'unité, hein. Je garde les prix juste pour voir dans le temps si j'ai fait une bonne affaire ou pas. Donc ça c'est pareil, c'est un triptyque qui est vraiment sympa. La Cresselia, exceptionnelle. Même la Charibari, qui est un Pokémon que les gens n'apprécient pas forcément, la carte est juste sublime. Voilà, bon, bien évidemment, il y a le Persian, le Zoroa. Voilà, donc sur les full art des Adoramis, c'est pareil. Bon, les couleurs sont pas forcément terribles. Je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux. Celle-là est pas mal. Ça rend bien le Pokémon. Par contre, c'est vrai que sur Favianos, le rose derrière, c'est peut-être pas ce qu'il y avait de mieux à mettre. Mais bon. Voilà, quand je vois une carte comme le Chelours, par exemple, rien que celle-là, déjà, me fait bien rigoler. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte. L'Hippo Roi aussi. Donc voilà, au niveau des alternatives, beaucoup les aiment pas parce qu'elles sont trop sombres. Moi je trouve que la posture et le fait que le Pokémon ressorte bien justement sur le sombre, moi j'aime beaucoup. Puis que dire de celle-là en alternative, la Cassiopée, elle est superbe. On a eu droit aussi à un Pokémon Gold, donc c'est vraiment une collection que j'apprécie. Voilà, donc là on peut revoir la promo qui était dans les tripacks, Péchaminus.
Et puis ici, les promos du pack Scalperer. Et puis bah là, bon, j'ai remis Hippotrampe et Hippocéan, c'était pas nécessaire vu qu'elles sont déjà dans la collection. Par contre, j'ai tenu à mettre la Grenousse et la Crapoile qui font partie des évolutions d'Amphinobi. Parce que pour moi, bon bah, elles font partie de la collection, c'est des promos de la collection. Et puis bah, comme à chaque fois, hein, je mets 4 petits, je mets un arset de booster vide pour marquer la collection. Donc je pourrais éventuellement, si ça vous intéresse, vous faire une vidéo sur comment je protège mes cartes quand je les mets sous classeur, sous ce genre de classeur là qui est assez serré. J'utilise certaines sleeves. Sur le classeur que vous avez vu tout à l'heure, j'en utilise d'autres. Voilà, donc pareil, dites-moi ce que vous avez pensé de la collection Fable Nébuleuse. Si vous, c'est une collection qui vous a plu, si vraiment vous ne l'aimez pas, pourquoi, et ce que vous pensez du Master Set complet. Voilà, ça m'intéresse. Donc, n'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, et puis le commentaire pour qu'on échange ensemble sur ces collections. Et puis sur éventuellement ce que vous ouvrez en ce moment, vu qu'il y a eu pas mal de restock V8, V8.5, V9, savoir ce que vous ouvrez, ce que vous avez acheté. Voilà. Donc c'était une petite vidéo où je vous montrais un petit peu l'essai, c'est ce que je vous avais promis sur une vidéo précédente. Voilà. Donc bah, faites-moi vos retours. Et puis bah je vous dis à bientôt et bonne ouverture.